Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à l'émission Prière inspirée. Aujourd'hui, nous avons encore le plaisir, le privilège d'avoir avec nous Violette Ruland. Violette, tu es la bienvenue dans cette émission. Merci. Et on a déjà passé plusieurs jours dans la présence de Dieu à prier pour les missionnaires, à prier pour les pasteurs et à prier pour le réveil. Et aujourd'hui, on aimerait prier pour que l'épouse de Christ soit prête, qu'elle soit préparée pour le retour du Seigneur. Et nous prions à partir d'un verset qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, verset 42, où la parole déclare « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et nous sommes dans un temps tellement particulier. Nous sommes dans ce temps où Christ revient et il est tellement important que l'épouse de Christ soit prête. Et c'est la volonté de Dieu que cette épouse soit pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable et qu'il n'y ait rien en nous qui soit désagréable au cœur de Dieu. Voici, la Bible dit que le roi vient, le roi de gloire vient. Alors on va simplement étendre nos mains vers le Seigneur, tourner nos regards vers lui et déclarer que oui, le roi de gloire vient. Et nous allons prier pour cette génération. Alléluia. Là où vous êtes, tournez vos yeux vers le Seigneur et commencez à le louer. Oui, Seigneur. Alléluia. Je vois le roi de gloire descendant sur les nuées. La terre tremble, la terre tremble. Je vois l'amour et sa grâce effaçant tous nos péchés. Le peuple chante, le peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux saints. Bienvenue Seigneur Jésus-Christ. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux saints. Oui, Jésus, gloire. Alléluia. Je vois une génération se lever pour prendre sa place, remplie de foi, remplie de foi. Alléluia. Je vois venir un réveil, Alléluia. arriver quand nous prions, tous à genoux, tous à genoux. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux saints. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux saints. Alléluia. Jesus. Oui, Seigneur. Merci Seigneur pour ta merveilleuse présence qui est dans ce lieu maintenant, Tu es là, Seigneur. qui est dans les maisons. Ta présence est là Jesus. et nous te sommes reconnaissants. Seigneur, d'approuver ces prières, d'approuver ce qui se passe ici par ta présence. Tu as dit dans ta parole que là où deux seraient réunis en ton nom, tu es là. Et c'est notre bénédiction, c'est notre plus grande joie que de savoir que tu es là dans ce lieu.
et que tu es prêt à répandre tes grâces. Ton bras n'est pas trop court pour sauver. Ton bras n'est pas trop court, Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que parfois, le péché, les choses qui sont dans la vie de plusieurs croyants, l'empêchent de bien se préparer. Et Père, aujourd'hui, nous voulons prier au nom de Jésus-Christ pour cette épouse, Alléluia. afin qu'elle soit sans tâche, qu'elle soit prête pour ton retour. Oui, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Violette, je crois que c'est aussi ton désir que l'épouse soit préparée. Ah oui, Je pense que tu es un peu plus âgée que moi. un peu. Je crois que, Oui. que tu t'es aussi préparée et on se prépare Oui. à son retour. Et certainement, c'est quelque chose qui bout en toi que cette épouse se prépare. Tu as travaillé de nombreuses années dans une église. Oui. Vous étiez pasteur avec ton mari. Oui. Et encore aujourd'hui, vous parcourez un peu plusieurs pays pour annoncer sa parole. Oui. Alors, c'est Ouais. ton désir que l'Église Ouais. se prépare? Oui. Ouais. C'est vraiment mon désir et il faut que moi aussi je sois prête. C'est beau de parler pour les autres, mais on doit penser à nous aussi. Et dans le temps qu'on est aujourd'hui, avec tous les événements qui se passent, quand on plonge nos regards dans la parole de Dieu, on voit ce que le Seigneur avait prévu, prédit. Mhm. C'est pas une prédiction comme les hommes font, mais il nous avait averti que quand on verrait des choses arriver, de lever les yeux parce qu'il était là bientôt. Et c'est vrai que depuis que Jésus est venu dans le monde, même les disciples attendaient son retour. Mais quand on voit dans quelle époque on est et que toutes les choses s'accumulent l'une après l'autre, on voit des choses que jamais on n'aurait pensé. Je pense personnellement que l'Église, chaque enfant de Dieu et moi-même, je parle pour moi-même, parce que bien souvent, les chrétiens, parce que quand on leur parle, on s'exclut, mais c'est pas vrai. Quand je lis la parole, quand je la partage, je suis la première à recevoir ce que Dieu donne. Et chacun de nous doit se préparer. Parce que quand on voit tout ce qui se passe, les événements, des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant et même qu'on n'aurait même pas pensé, on voit vraiment qu'il est important d'être prêt. Et comment se préparer? Sinon que de se placer devant Dieu en toute honnêteté, être honnête envers nous-mêmes, être transparent envers nous-mêmes et permettre à l'Esprit de parler à notre cœur pour voir les choses qu'on peut changer, ce que lui peut transformer en nous. Et la première des choses, c'est se sanctifier, marcher dans la foi en obéissance à la parole de Dieu, mais sanctifier nos vies. Quand je pense à ce verset qui nous dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu, moi je veux le voir. Amen. Je l'ai déjà vu dans certaines expériences. Mais parfois je lui dis, Seigneur, permets encore que je puisse te prendre dans mes bras. J'ai tellement cette envie des fois quand je suis dans mes moments d'intimité, je voudrais tellement qu'il revienne à nouveau puis que je puisse le prendre, l'embrasser, l'aimer. Jésus, c'est notre frère. Dieu est notre Père. Mais il faut être prêt, il faut se sanctifier, travailler sur nos vies, sur notre caractère. Et oui, c'est bien de prier, pas seulement pour nous, mais pour qu'il n'en manque aucun. On voit cette parabole que le berger laisse ses 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue et qu'il y a plus de joie dans le ciel pour celle qui revient que les 99 qui étaient là. Alors, nous avons bien sûr un rôle à jouer, mais aussi toute une préparation à faire. Parce qu'on parle aujourd'hui de se préparer pour le retour du Seigneur. Mais qui sait si on ne va pas partir avant? Dieu donne la vie, Dieu la reprend. J'ai vu des personnes, notamment un jeune de 15 ans. On était allé évangéliser dans un village. Et on nous avait dit, tout le monde nous déconseillait d'aller là. Ils disaient, c'est un village qui est dur, ils sont méchants, vous n'arriverez jamais à rien.
Puis on est quand même parti parce qu'on l'avait dans notre cœur. Et c'est là qu'on voit l'amour de Dieu, comment il est grand. Et on est allé, on a prêché l'Évangile et une seule âme a accepté le Seigneur. Un jeune homme de 15 ans. Il avait eu un tel impact dans sa vie. Il était en feu, il voulait témoigner à tout le monde. Et on devait retourner le vendredi pour le rencontrer, lui parler, l'encourager dans la foi. Alors, sur le temps que nous, on était rentrés à notre village, dans notre ville, on entendait qu'il témoignait partout. Il avait une petite moto et il partait partout dans les petites rues de ce tout petit village-là. Puis les gens qu'il rencontrait, il allait aux portes. Acceptez Jésus, moi je l'ai accepté. Vous êtes venus à la réunion, vous avez entendu. Il témoignait. Et le vendredi arrive, et là on retourne au village pour le rencontrer, prier avec lui, l'encourager. Puis quand on arrive, la personne, la chrétienne qui était là, quand elle nous a vus arriver, elle dit, je pense, vous n'êtes pas au courant? Vous n'êtes pas au courant? Mais j'ai dit, au courant de quoi? Alors elle nous dit, vous savez ce jeune, il a témoigné partout pendant toute la semaine. Elle dit, il vient de se tuer. Il était prêt. Il avait témoigné, il avait accepté le Seigneur, il était prêt. 15 ans, qui pense qu'à 15 ans, il peut se tuer? Avec sa moto, il avait glissé sur de la petite gravelle, il avait été projeté, pourtant il n'allait pas vite, c'était une petite mobilette, un petit vélo, quoi. Puis il avait été projeté dans la roche, il était tué sur le coup. Qui sait? Il faut toujours être prêt. Je crois que même à chaque jour, chaque enfant de Dieu devrait, le soir, se placer devant le Seigneur et dire, Seigneur, pardonne-moi. Si j'ai fauté, je m'humilie devant toi, j'ai besoin de toi. Se mettre dans la prière et se préparer à rencontrer son Dieu. Parce que personne ne sait le jour et l'heure, mais il faut être prêt. Amen. Il faut sanctifier nos vies, il faut marcher dans la foi, dans l'obéissance de la parole. C'est vraiment important. Un peu comme ces vierges, ces 10 vierges, il y en avait 5 qui étaient folles, d'autres qui étaient sages. Puis quand l'époux est venu, les sages sont partis, mais les 5 autres sont restés. Elles demandaient de l'huile. Mais il y a une certaine huile, l'esprit. Je peux pas te donner l'esprit qui est en moi. Mais tu peux l'avoir en le recherchant. Elle ne pouvait pas leur donner. Vas-y, va voir celui qui le vend. Mais il était trop tard. La porte s'est fermée, il dit. Pendant qu'elles étaient parties en acheter, l'époux arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. La porte fut fermée comme du temps de Noé. On s'est moqué de Noé. Les gens l'ont ridiculisé. Ça a pris des années pour qu'il construise cette arche-là. Mais il était fidèle, il s'est préparé. Il a construit cette arche. Ils sont rentrés dedans. Et la porte a été fermée. Eux ont été sauvés. Ils ont été sauvés. Nous, notre arche, c'est le Seigneur. Il faut entrer. Il faut aller vers le Seigneur. Il faut l'accepter. Mais quand là, la porte va être fermée, il sera trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Il faudrait être prêt à chaque instant, pas seulement le jour ou à la fin de la journée, mais il faudrait être prêt à chaque instant. Parce que le Seigneur revient. Amen. Des gens se moquent quand on leur dit ça. À la télévision, ils font des émissions juste pour se moquer de ça. Oh, Jésus revient, ou j'écoute pas ces choses-là, mais j'entends que ça se passe. Les moqueurs n'iront pas dans le royaume des cieux. Les moqueurs n'iront pas. Et j'espère qu'ils vont rire beaucoup ici, parce que de l'autre côté, dans l'éternité, ils vont pleurer. Mais il sera trop tard. La porte sera fermée. Alors c'est pour ça qu'il est important que l'Église, chaque croyant, chaque enfant de Dieu, qu'importe son âge, puisse se préparer à rencontrer Dieu. Amen. Quand une épouse, parce que c'est l'époux qui vient chercher son épouse, et à un moment donné, je partageais la parole à mon église, ça fait quelque temps, puis je leur disais, prenez conscience que dans l'église, il y a l'épouse. C'est l'épouse que Dieu va chercher. C'est l'épouse. Et quand
On est dans la préparation du mariage. Bon, le jeune homme aussi, il se met un beau costume, il se fait tout beau, il se prépare, bon. Mais l'épouse, la femme, la fille, elle a hâte de se trouver devant celui avec qui elle va faire toute sa vie. Alors elle s'achète la plus belle robe pour elle, ce qu'elle est la plus belle. Elle vérifie qu'il n'y ait pas de tache, pas un pli. On repasse même sur elle. Puis quand les portes s'ouvrent et qu'elle se retrouve devant son époux, son cœur bat parce qu'elle est prête. Elle peut marcher dans l'allée, aller à sa rencontre. Il l'attend. Amen. C'est ce qui va se passer avec le Seigneur. Amen. Et la question, mes amis, si vous nous regardez aujourd'hui, c'est êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à rencontrer Jésus? Et aujourd'hui, peut-être tu es là derrière ton écran de télévision, derrière ton ordinateur, et tu sais que tu n'es pas prêt. Et la parole de Dieu est une réalité. Et si aujourd'hui tu n'es pas prêt, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie d'une manière personnelle, si tu ne le connais pas, s'il ne te connaît pas, si tu n'es pas en paix avec lui, si tu n'es pas convaincu que si aujourd'hui ta vie s'arrêtait, que si aujourd'hui il venait prendre son épouse, si tu n'es pas convaincu qu'il te prendrait avec lui, alors tu dois faire la paix avec lui. Et Violette, j'aimerais peut-être te demander d'aider ces personnes à recevoir Jésus dans leur vie. Ils sont là aujourd'hui dans des situations parfois terribles. Oui. Ils ont besoin de recevoir Jésus. Oui. Est-ce que tu pourrais peut-être les conduire Oui. au Seigneur? Oui. J'aimerais t'inviter à oser, à avoir l'audace d'accepter le Seigneur dans ta vie. De même, simplement te poser la question, et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Le partage qu'on vient d'avoir, et si c'était la vérité? Je peux te dire que c'est la vérité. Amen. Jésus un jour est venu dans ce monde pour donner sa vie. Il est mort sur une croix. Son sang a coulé. Et son sang peut te purifier. Mais pour cela, il faut que tu l'acceptes dans ton cœur. Mais je rends gloire à Dieu parce que Jésus n'est pas resté au tombeau. Et c'est ce qui fait la puissance de la croix. C'est parce que Jésus est ressuscité. Il est vivant. Et c'est parce qu'il est vivant que tu peux l'accepter dans ton cœur. C'est parce qu'il est vivant qu'il peut te transformer complètement. C'est parce qu'il est vivant, par la toute-puissance de Dieu, que Dieu peut changer ta situation. Qu'importe ton besoin, il n'y a aucun besoin, aucune difficulté qui soit plus grande que la puissance de Dieu. Fais simplement confiance. Ose t'abandonner. Ose dire, Seigneur, viens dans ma vie. Change-moi. Transforme-moi. Sauve mon âme. Tu as sûrement des gros problèmes, des grosses difficultés. Mais Dieu vient vers toi en ce moment. Il te dit, je t'aime. Je suis venu pour te sauver. Ton cœur est déchiré. Il peut te consoler. Dieu peut tout accomplir. Si Dieu peut sauver notre vie, il peut tout faire. Ose croire. Ose t'abandonner dans ses mains. Demande qu'il vienne en toi. Et j'aimerais peut-être t'encourager à faire cette prière. C'est pas nécessaire de faire des grandes choses. Dieu entend, Dieu voit ton besoin, Dieu voit ton cœur, ta tristesse, ton désespoir, peut-être tes peurs, tes craintes, tous les problèmes que tu peux rencontrer. Dieu a la solution pour toi. Alors fais-lui, sans crainte, cette prière. Fais-le de tout ton cœur. Seigneur dit, si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé. Simplement croire. Crois que le Seigneur est venu pour toi, personnellement. Alors fais cette prière. Seigneur, en ce moment, je t'ouvre mon cœur. Tu me connais par mon nom, tu sais que je suis, tu sais ce que je vis. Viens, Seigneur, remplir ma vie. Viens combler ma solitude. Viens sécher mes larmes. Tu vois mes combats, mes luttes. Qui viendra à mon secours si ce n'est toi?
Je t'ouvre mon cœur. Seigneur, j'ose t'inviter en moi. J'aime te recevoir. Accepter le prix que tu as payé à la croix pour mon salut. Pour me libérer, me faire hériter le royaume des cieux. Je m'abandonne maintenant dans tes mains. Je te donne ma vie. Je me reconnais comme étant pécheur. Je suis un pécheur. Je me repens. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Que seul ton sang peut me purifier. Que tu es le seul qui peut changer ma vie. Tu t'es peut-être dit, si je pouvais recommencer ma vie. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de me dire, mais si je pouvais recommencer ma vie, c'est très fort en moi. Si je pouvais recommencer ma vie, renaître à nouveau. Dieu peut le faire maintenant, à cet instant même. Tu peux naître de nouveau. Dieu peut faire de toi une nouvelle créature. Toi qui te dis cette question, tu peux le faire. Alléluia. Le Seigneur peut faire de toi une nouvelle personne. Alléluia. Commencer toutes choses nouvelles, oublier ton passé, recommencer à neuf. Dieu change ta vie. Accepte-le. Je t'encourage à chercher une église évangélique, là où la parole est prêchée. Une église évangélique de Pentecôte, là où le Saint-Esprit agira dans ta vie, où tu seras conduit dans la vérité. N'aie pas peur. Dieu t'aime tellement. Son amour pour toi est tellement grand. Il a donné sa vie pour toi. Mais il est revenu à la vie pour te sauver. Viens à Jésus maintenant. Enlève tes craintes, enlève tes doutes. Ne t'occupe pas de ce que pourront dire ceux qui t'entourent, ta famille, tes amis. Ta vie est en jeu. Ton avenir, ta destinée est en jeu. Place-la. Place ta destinée dans les mains de Dieu. Si tu t'occupes de Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Je le sais, il est fidèle et bon. Il vient à notre secours. Je prie Dieu qu'il te touche, que tu sentes maintenant sa présence. Seigneur, touche cet homme, cette femme. Qu'importe qui il est, qui ils sont, toi tu les connais. Viens les visiter. Qu'ils soient sauvés. Parce qu'au moment même où tu dis, Seigneur, oui, je t'accepte, je reconnais qui tu es et ce que tu peux faire pour moi. La grâce t'est accordée. Tu fais partie des enfants de Dieu. Tu fais partie du royaume de Dieu. Agis comme ces vierges sages, que tu puisses te remplir de l'huile du Saint-Esprit. Et tu verras combien Dieu est bon. Simplement venir à Jésus. Depuis longtemps, il t'attend. Ses mains sont tendues vers toi. Il ne faut pas hésiter. Dieu ne repousse personne. Il t'aime tellement. Viens simplement à Jésus. Il ne te rejettera pas. Tu as peut-être été rejeté dans ta vie, mais lui, il t'accueille. Je pense à ce verset qui dit, ton père, ta mère t'ont peut-être abandonné, mais moi, Dieu, je te recueillerai. Dieu te recueille. Dieu t'accepte. Il n'attend que toi. Il frappe maintenant à la porte de ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Il t'aime tellement. Il veut faire des grandes choses dans ta vie. Viens à Jésus. Il t'attend. Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Nous croyons que c'est un jour nouveau pour vous aujourd'hui, à vous qui avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Un jour nouveau se lève sur vous et vous êtes en lui une nouvelle créature. Il va prendre soin de vous, il va vous diriger. Et comme l'a dit Violette, trouvez-vous une bonne église locale. Ne restez pas seul, isolé, mais trouvez une famille et vous pouvez nous contacter aussi. La Bible dit dans Amos au chapitre 4 et au verset 12, et j'aimerais parler aux chrétiens. La Bible dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Israël. Et nous voyons dans l'Apocalypse, lorsque l'ange va parler, lorsque Jésus va parler aux églises, il est écrit différentes choses. Et nous voyons des gens qui étaient là dans l'église et qui se sont préparés
Et un des reproches que le Seigneur va faire, c'est « tu as oublié ton premier amour ». Et il est important de pouvoir marcher dans notre premier amour. À d'autres chrétiens, à d'autres personnes, il va dire « mais sois fidèle jusqu'à la mort ». Parce que si tu es fidèle, je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Et à plusieurs autres églises, il va dire « change, change, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite ». Et je veux simplement maintenant vous encourager à changer, à prendre cette décision intérieure de marcher côte à côte avec Dieu, main dans la main avec le Seigneur, marcher tout proche de lui, dans une sainteté dont Violette a parlé au départ, cette sainteté qui convient à Dieu, cette sainteté avec laquelle vous pourrez voir le Seigneur. Et là où vous êtes, simplement fermez les yeux maintenant. Père, je veux prier pour ces personnes précieuses, pour tes enfants, afin qu'ils puissent se préparer, qu'ils puissent changer, qu'ils puissent entrer dans ce premier amour qu'ils avaient au départ. Ta parole déclare que, à cause de la haine dans le monde, à cause de la croissance du péché, de l'augmentation du mal, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais Père, je sais aussi, et ta parole nous le montre, que tu te choisis un peuple, que tu mets à part. Des gens qui ne fléchiront pas les genoux devant le diable et devant le monde et devant ce que le monde propose. Mais des gens qui se mettent à part comme ces 5 vierges qui sont sages, qui se mettent à part pour toi, qui se préparent pour toi. Et je prie, Père, que tous ceux qui écoutent aujourd'hui soient prêts, soient préparés, qu'ils puissent changer ce qui est à changer, qu'ils puissent se sanctifier. Tu dis dans ta parole que celui qui se sanctifie encore. Et Père, je prie pour un amour pour toi, un amour qui se manifeste dans la production de choses, d'actions, de paroles qui sont saintes, dans la vérité, dans des actions qui sont pures et qui te sont agréables. Père, s'il y a aujourd'hui une personne qui nous écoute et qui n'est pas prête, nous croyons qu'elle se prépare et nous prions au nom de Jésus-Christ que les yeux de son cœur s'ouvrent et soient illuminés afin qu'elle se prépare. S'il y a même des gens qui se font appeler serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, mais qui ne sont pas prêts, qui utilisent ta parole et ton royaume et tes promesses comme un gain personnel. Père, nous prions afin qu'ils se préparent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les écailles de leurs yeux tombent, que ce fardeau, le péché qui les a enveloppés puisse tomber au nom de Jésus-Christ. Et qu'ils puissent prendre les choses de ta parole au sérieux, car on a entendu tellement d'histoires à propos de serviteurs, de servantes de Dieu, mais qui marchaient d'une manière corrompue dans le péché, dans la désobéissance et dans le manque d'honneur. Père, nous prions pour eux maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Esprit de Dieu, toi l'Esprit des 4 vents, nous t'appelons maintenant à te manifester sur les cœurs maintenant, au nom de Jésus, à travailler la conscience de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Nous le déclarons maintenant. Amen. Oui, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous vous disons à demain dans Prière inspirée.